Et bonjour à tous, je suis Maxelair. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel numéro 5 de la série Apprendre Blender en X étapes. Et aujourd'hui on va s'attaquer à l'éclairage. Alors là on se retrouve pas sur notre scène habituelle. Enfin habituelle, ça fait genre 2 fois qu'on travaille dessus, mais c'est pas grave. On se retrouve pas sur notre scène habituelle parce qu'on va d'abord voir chacune des lampes. Enfin on va voir 3 sur 5, les 3 qui vont nous intéresser. Puis après on pourra les adapter pour notre scène. Donc on commence? Comme je viens de le dire, aujourd'hui on ne se retrouve pas sur la scène que l'on travaillait les fois précédentes. Aujourd'hui on se retrouve sur un autre blend que j'ai créé pour l'occasion. Enfin, c'est pas compliqué hein, mais voilà quoi. Pour étudier 3 types de lampes alors que Blender en comporte 5. Alors pourquoi 3 types? Parce que c'est les 3 types on va dire qui sont peut-être pas les plus utilisés mais c'est les plus simples à comprendre, c'est les plus basiques en fait. Les autres sont un peu plus compliqués et complexes à comprendre, du coup on commence par les bases et éventuellement on fera d'autres tutoriels, excusez-moi, sur les autres types de lampes, mais une autre fois. Là pour l'instant on s'attaque aux choses simples. Donc j'ai mon point ici, ça c'est le point, ça voit ici le petit nom qui est ici. Le point ressemble à un point entouré d'un petit rond en pointillé. Du coup le point, on peut faire 2-3 choses avec, hein. C'est assez simple, c'est la lumière la plus simple. D'ailleurs c'est celle qu'on a dans la scène quand on commence un fichier. Si vous avez remarqué dans notre fichier que l'on a commencé, si vous ne l'avez pas supprimé par inadvertance, vous avez encore le point qui traîne dans la pièce. Alors, le point, on va peut-être changer quelques paramètres hein, pour qu'il aille plus à ce que l'on veut faire. Donc, on ouvre un peu plus grand la fenêtre des propriétés et dans les icônes en haut, on peut choisir le rond jaune avec des flèches qui en sortent. On clique dessus et on arrive sur les propriétés du point. On peut changer pas mal de choses. Déjà, le type de lampe. Donc, on peut passer sur un soleil, un spot, une émi ou un area. Même si c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Juste en dessous, on peut changer la couleur d'émission de la lampe. C'est-à-dire que là, on va émettre une lumière qui va être blanche. Alors si on passe en vue rendered, le plan en dessous est blanc. Et si on par exemple se prend je sais pas, du vert, voilà, ça va émettre du vert. Du bleu, du rouge. C'est bien, il y a plein de couleurs. Donc voilà, ça c'est juste pour changer la couleur d'émission de la lampe. C'est pas compliqué à comprendre, c'est super simple. En dessous, on a une petite barre énergie. Donc ça c'est pas super compliqué à comprendre, c'est à quel point la lampe va émettre de la lumière. Donc si on monte, on peut voir qu'on va avoir beaucoup plus de lumière émise. Donc là, voyez, on n'arrive même plus à distinguer le plan est franchement super blanc. On peut monter d'ailleurs au-dessus de 10, ça suffit de rentrer manuellement le nombre. Et voilà, on peut aller à 100, mais alors à 100 ça sert à rien, ça émet beaucoup trop de lumière. Et du coup si on met à 0, logiquement, il n'y a plus de lumière. Tout en dessous on a une option qui s'appelle Shadow. Alors là, ça c'est super important par contre si on veut savoir si on veut ajouter les ombres. Par exemple, si on met un objet dans notre scène en plus, je peux en mettre un cube, et ben il émet pas d'ombre en fait. C'est-à-dire qu'il est à côté de la lumière, mais il émet pas d'ombre. Ouais, on va retourner sur la vue 3D en OpenGL. Hop, voilà. Donc là par exemple, logiquement, vu que le point est là, il devrait y avoir une ombre derrière. Mais là, il y a marqué No Shadow, donc si on coche Reshadow, voilà, là maintenant on a une ombre. Bon, c'est dégueulasse, c'est tout noir, je sais, hein, mais c'est l'ombre qu'on a activée à l'instant là. Alors, ce qui peut être fait avec l'ombre, c'est qu'on peut l'adoucir sur les bords. Et ça, c'est super intéressant, parce que là, franchement, il y a une coupure ici, c'est franchement pas beau. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, on va se mettre en constante QCM parce que c'est plus rapide à calculer. On va aller dans le soft size, on va mettre quelque chose à 1, je sais pas, et on va augmenter les samples. On va mettre 5 samples. Alors, en fait, les samples, si vous voulez, plus il y a de samples, je sais pas si on va distinguer sur la vidéo, mais là c'est à 3 en fait. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais en fait on a plein de petits points, c'est pas un dégradé bien fait, on a plein de petits points qui sont éparpillés, un peu comme du bruit, bah c'est du bruit en fait, c'est pas un peu comme du bruit, c'est du bruit, et du coup ça on en veut pas. Alors plus on met de samples, plus ça va être long à calculer, mais plus le dégradé va être, va être beau en fait. Donc si on met à 10 samples par exemple, voilà, on commence à avoir du mal à distinguer les points, ce qui est préférable pour nos rendus, même si ça commence à être un peu lourd 10 samples à calculer. Enfin là il y a qu'une seule lampe ça va, mais voilà. Donc là maintenant on a pu adoucir le nombre de lampes, on a pu adoucir maintenant notre ombre avec notre coin, du coup c'est cool. Alors ces paramètres là, on va les retrouver sur plus ou moins toutes les lampes hein, par rapport à l'ombre. Ce qui va changer par rapport aux lampes en fait, c'est la façon dont elles vont émettre de la lumière. Par exemple le point,
Voilà, il émet de la lumière de cette façon-là. Il va partir, tous les rayons vont partir d'un seul point, le centre de la lumière, hein, et vont aller dans tous les sens. Alors je ne vous ai pas tous représentés, sinon j'aurais une grosse sphère. Donc là je vous ai montré quelques indications, enfin quelques directions prises au hasard. Donc il y aura des rayons qui iront dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans tous les sens, à partir d'un seul point. Du coup c'est bien si par exemple on veut faire, je sais pas moi, une ampoule sur un plafond. C'est-à-dire que l'ampoule va émettre dans toutes les directions. A l'inverse, deuxième type de lampe, le sun, hein, soleil littéralement, je suis très fort en anglais, vous avez vu. Le soleil par exemple, il va émettre dans une seule direction. Les rayons du sun vont juste prendre en compte la rotation de la lumière, pas sa disposition dans l'espace 3D. Par exemple si on met, voilà, moi j'ai préparé ça aussi pour le sun. Du coup notre sun, les rayons vont tous dans ce sens là, parce que le sun pointe vers le bas. En fait, le sun, la lumière qui est ici, hein, on puisse les paramètres ici, le sun qui est ici, le trait en pointillé, c'est la direction dans laquelle on va émettre la lumière. C'est-à-dire que si il est en haut, contrairement au point, tous les rayons de lumière ne vont pas partir du sun, mais vont partir du haut vers le bas. Et si regardez par exemple, on penche le sun, on incline vers la gauche, on voit que tous les rayons, alors ça c'est un petit espace que j'ai fait, mais normalement ça c'est dans tout l'espace 3D, tous les rayons vont uniquement prendre la rotation. Et si on le déplace, ça n'a aucune influence sur les rayons. Quoi qu'il arrive, on peut le mettre sous terre, le sun, les lumières vont quand même venir du ciel, du haut ou du bas, ça dépend comment on l'incline, on peut l'incliner comme ça aussi. Mais si vous voyez, en fait, c'est un peu dur à expliquer comme concept, mais on va juste prendre en compte l'inclinaison de l'objet pour calculer d'où viennent les rayons. Il n'y a pas de notion de distance en fait. Par exemple, l'objet peut être à 5 km du sun, tout comme il peut être collé à l'objet sun, la lampe, et il y aura la même intensité de lumière. Bon, en tout cas, on peut passer au troisième type de lampe pour le moment, qui est le spot. Alors le spot, j'ai pas dessiné de rayon qui allait avec, parce que c'est très imagé en fait. On voit direct dans quel sens on émet notre lumière, parce que la représentation en 3D du spot, et c'est directement là-dedans que la lumière va être. La lumière, ça va vraiment partir du point qui est ici dans les directions qui sont là. Ce qui est bien avec le spot, c'est que c'est la seule lampe qui va nous permettre de faire la lumière volumétrique. Par exemple, si on coche ici Halo et qu'on se met en rendered, on peut voir que la lumière, en fait, on peut tâter la lumière comme s'il y avait de la poussière dans l'air. On a la forme vraiment de la lumière. Je sais pas si c'est très clair encore une fois. Et si par exemple on met un objet dans le champ, Suzanne, et qu'on met step à 1, Suzanne va arrêter un peu de la lumière. Alors c'est un peu difficile à expliquer les lampes, j'en chie un peu, c'est pas grave, je suis désolé pour ça. Mais voilà, le spot c'est très simple en fait, on va donner une direction à la lumière à suivre, contrairement au point qui va envoyer dans toutes les directions. Le spot aussi, ce qu'on peut faire, c'est changer par exemple, comment dire, à quel point il va envoyer dans tous les sens. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bon c'est pas grave, je vous montre et puis vous comprendrez. Si on augmente la valeur size, voilà, on peut par exemple diminuer la taille du rayon. Voilà, c'est ça, c'est la taille du rayon, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, on règle aussi l'énergie ici, et c'est les mêmes paramètres pour l'ombre, c'est un peu plus compliqué. Du coup, on va retourner sur notre scène, et puis on va bosser notre éclairage. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà sur notre scène. Alors, d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un petit rendu d'image, donc sur F12, comme je vous avais dit. Voilà. Du coup, on va changer 2-3 choses. D'abord, on va mettre une lampe qu'on va dire qui est au plafond. Donc, on va prendre le point qui est ici et on va le mettre en haut. Voilà, plus ou moins ici, au niveau du plafond. On va admettre que c'est ici. On va dans les paramètres de la lampe et on va choisir de mettre les bords un peu floutés, si on peut dire ça comme ça. Comment on va mettre samples à 5 et soft size à 0,5. Normalement, je pense que ça devrait être sympathique comme petit rendu. Voilà, donc c'est beau. On va augmenter un peu les samples parce qu'on voit vraiment sur le mur qu'il y a du bruit. Ouais, samples à 10, c'est une très petite scène, du coup on peut se le permettre. Mais le truc c'est que dans ce genre de scène, en fait, il n'y a pas 36 façons d'éclairer. Il n'y a pas 36 points lumineux en fait. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est se dire qu'il y a une lumière qui va venir d'un peu plus loin, une pièce d'à côté. Alors on va copier notre point,
le mettre, voilà, par exemple, imaginons qu'il y ait la salle à manger à côté, que la lumière soit allumée, on va pouvoir mettre une lumière un peu jaune, parce qu'on aime bien faire ça dans les salles à manger, une lumière un peu chaude, un peu conviviale. On va baisser un peu son énergie, et on va refaire un rendu. Et du coup cette fois on va voir que les ombres vont être franchement beaucoup moins marquées au sol, beaucoup moins noires. Même s'il va nous en rester, hein, par exemple ici derrière la chaise, parce que c'est un endroit que la lumière n'atteint pas du tout. Enfin derrière le pied de la table je veux dire. Alors là par contre le rendu est tout de suite beaucoup plus long, hein, parce qu'on a deux lampes qui sont à 10 samples. Même si je pense que la lampe de la salle on pourrait enlever pas mal de samples vu que elle fait pas tant nombre que ça. Euh, donc on va arrêter le rendu ici, ça va nous faire jusqu'au bout. Et tant qu'on y est, vu qu'ici par exemple on n'a aucune lumière, bah, attendez, on va décaler en fait notre lampe ici. Voilà, c'est très bien comme ça. On va aussi activer une option qui s'appelle l'occlusion ambiante. L'occlusion ambiante. Alors l'occlusion ambiante, qu'est-ce que c'est? C'est une option dans les paramètres du Word. Donc ici vous voyez panneau propriété, le petit icône avec une planète, Word. Donc ça nous permet de changer 2-3 choses par rapport au monde 3D. Alors première option, ambiante occlusion, on coche. Voilà, je diminue la taille du rendu vite fait. Et si on regarde, eh ben déjà on a beaucoup plus de lumière. Sauf qu'il y a du bruit partout. Mais en tout cas, on a de la lumière qui a été créée, qui a. Enfin, c'est pas vraiment ça en fait. Si vous voulez, l'occlusion ambiante va dire que s'il y a une surface qui est loin de toute autre surface, par exemple ici, c'est loin de plus ou moins tout, hein, ça va être, on va ajouter de la lumière artificielle, alors que sous la table, techniquement, c'est près des pieds, c'est près du dessous de la table, c'est entre le sol et la table. Il y a des objets pas loin. Du coup, théoriquement, il devrait y avoir moins de lumière. Du coup, on va mettre moins de lumière artificielle ici. C'est pareil pour le coin en fait, hein, si on regarde bien. Le coin de la pièce, c'est quand même trois faces qui vont se regrouper à un endroit. Théoriquement, il y a moins de chances qu'il y ait de la lumière ici. Enfin, il y a moins de chances que théoriquement il y ait de la lumière ici. Du coup, on va en ajouter moins artificiellement. Après, prenez bien en compte que c'est uniquement la lumière qu'on ajoute. Parce que là, dans les paramètres du Word, on a bien la notion add ici, en anglais pour dire ajouter, additionner, tout ça. Du coup, on va baisser l'ambiance d'occlusion à 0,20, ce qui me paraît être sympa. Monter les samples à 6, 8. Allez, 8, on va essayer. Faire un petit rendu. Et normalement, on a une lumière quand même assez douce, une bonne ambiance. Et un peu de bruit quand même. Alors là, voilà, là, c'est un petit rendu qu'on fait vite fait, hein. Mais du coup, voilà quoi. C'est beaucoup mieux qu'avant, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a des grosses ombres noires. Pour ma part, j'ai pas beaucoup de temps pour ce tutoriel, j'aimerais qu'il sorte à temps. Du coup, je vais vous laisser là. La prochaine fois, on verra comment faire les matériaux des objets. On fera peut-être quelques modélisations aussi à côté. Peut-être à part, peut-être hors caméra. Et moi, je vous laisse ici. Le fichier fini est en téléchargement dans la description si vous voulez. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît, de partager la vidéo. Hein, n'hésitez pas, le plaisir d'apprendre tout ça. Et à la prochaine. Salut!